On vous a dit de l'Inquisition que cette mystérieuse organisation défendait l'empereur et l'humanité contre les périls de l'hérésie, de la possession, de l'influence extraterrestre et de la rébellion. On vous a dit que l'Inquisition était l'ultime rempart contre les fantômes qui se terrent dans l'obscurité interstellaire. On vous a dit que l'Inquisition était la chandelle qui éclaire cet univers maléfique, qu'elle rassemblait les plus purs et les plus dévoués guerriers de l'empereur. On vous a dit que l'Inquisition était unie dans son combat pour purifier la galaxie des dangers qui la menacent, de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout ce que l'on vous a dit n'était que mensonge. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma faille temporelle. Aujourd'hui, épisode rétro unboxing. Nous allons découvrir ensemble une figurine qui est sortie pour le jeu Inquisitor. Petit détail que j'apprécie beaucoup, le code barre du livre reprenant la forme du I de l'Inquisition. Nous devons l'illustration de la couverture aux frères Kopinski, Karl et Stefan. Stefan est illustrateur et concepteur graphique. Il créa autant pour l'illustration que pour les jeux de plateau ou vidéo. Il travailla chez Games Workshop comme consultant Photoshop, coordinateur de projet et illustrateur numérique pendant 5 ans. Karl est un contributeur régulier des publications Games Workshop depuis la 3e édition de Warhammer 40 000. Sa patte graphique est visible sur quasiment toutes les licences de la marque. Les deux frères collaborèrent quelquefois sur des œuvres communes, comme sur la couverture du livre des règles d'Inquisitor. De nos jours, ils vivent et travaillent à Nottingham en Angleterre. Inquisitor est un jeu unique dans la gamme des jeux Games Workshop. Sorti en 2001, c'est un jeu d'escarmouche, comme Warhammer et Warhammer 40 000, qui se déroule d'ailleurs dans le futur cauchemardesque de ce dernier. Mais c'est également un jeu de campagne narrative se rapprochant fortement du jeu de rôle. Un maître du jeu faisant vivre des aventures et scènes de combat à plusieurs joueurs qui, devant remplir des objectifs narratifs, avaient une ou plusieurs figurines sous leur commandement. Inquisitor se distingue d'autant plus des jeux Games Workshop grâce aux figurines de cette gamme qui sont à l'échelle 54 mm, pour un standard habituel oscillant entre 28 et 32 mm. Peu de figurines, généralement moins d'une poignée par escouade. Une échelle plus grande pouvant se permettre plus de détails. Un soin tout particulier était appliqué à la sculpture, la conception et la mise en couleur de ces personnages. Il est rare de ne pouvoir jouer que des héros dans toute leur splendeur sur un champ de bataille. L'indétrônable John Blanche à la conception artistique appuyée par la charte graphique de Stefan Kopinski, une armée d'illustrateurs œuvrèrent de consort sur ce livre de règles. Alex Boyd, Paul Denton, David Gallagher, Neil Hodgson, Nuala Kennedy, Adrian Smith, Kev Walker. Les illustrations prirent vie grâce aux sculpteurs Mark Bedford, Jess Goodwin, Mark Harrison, Gary Morley, Brian Nelson, ainsi que les Perry Twins. La fine fleur des talents Games Workshop. Ce livre est d'une richesse immense, ne serait-ce que par les illustrations et les photographies qu'il contient. Un recueil intitulé Inquisitor Sketchbook de John Blanche est sorti en 2001, compilant tous ses travaux qui servirent à la création de la DA de ce jeu. On en reparlera un jour, quand j'aurai en ma possession cette dinguerie. Mais intéressons-nous au sujet du jour, Covandius. Figurine sculptée par Mike Perry, dans une volonté de représenter un mutant génétique et non chaotique. Bossu, des jambes de longueur inégale soutenues par des orthèses, il est accompagné d'un familier, un rat bicéphale géant sculpté par Trish Morrison à la demande de Mike. La peinture est le travail de Tammy Hay.
Eh bien, voyons voir à quoi elle ressemble pour de vrai. Je trouve le packaging des boîtes Inquisitor vraiment stylé. Et j'insiste, mais le code barre en forme du I de l'Inquisition est une idée carrément géniale. Le petit détail qui tue. Je vais déblister cette boîte dans les règles de l'art. Seulement 3 encoches au scalpel pour conserver le plastique sur la boîte tout en pouvant l'ouvrir. Quoi? Non, j'ai pas d'étoc. À l'intérieur, un contenant en plastique compartimenté. Ici, le familier ramutant sculpté par Trish Morrison. Il m'inspire beaucoup, mais pour un futur projet Skaven. Le corps et les jambes de Covandius. La bannière dorsale. Ses bras, tenant un fusil à pompe, ma foi, fort sympathique. Sa tête à la mâchoire inférieure remplacée par une extension de sa trachée. Souvenir de son passé, une poupée creepy. Un pistolet complète sa panoplie. Cet épisode rétro unboxing est terminé. Le suivant sera un épisode atelier. On va justement se servir de Covandius comme base de figurine pour créer un No Green Plague Marine. Ça sera l'occasion de vous parler de conversion et de kitbashing. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.